Lors de notre dîner dominical en famille, mon frère Timothy a fait glisser une demande d'emploi pliée sur la table dans ma direction. Sa voix était lente, empreinte de cette sollicitude étudiée qu'il utilisait toujours. Je m'inquiète juste pour toi et Jordan. Sarah, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as besoin d'un emploi stable pour subvenir aux besoins de ta fille. Mes parents se sont penchés avec des sourires en coin. Papa a marmonné, elle est plutôt incapable, n'est-ce pas? Maman a ajouté, oui, vraiment incapable. Une vingtaine de parents étaient assis autour de la table, observant en silence. Ma fille de 12 ans, Jordan, était assise à côté de moi, son visage devenant rouge vif tandis qu'elle fixait son assiette. La demande concernait un poste d'agent d'entretien, du nettoyage de base, dans la grande entreprise de distribution de pièces automobiles où Timothy était cadre intermédiaire de la chaîne d'approvisionnement depuis 10 ans. Il a souri comme s'il me tendait une bouée de sauvetage. J'ai pris le papier, l'ai plié soigneusement et ai croisé son regard. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le sourire de Timothy s'est évanoui. Son visage est devenu blême. Quelle assistante, a-t-il exigé, la voix montant. De quoi tu parles? Toutes les fourchettes se sont immobilisées en l'air. Tout le monde me fixait. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vraiment su qui j'étais. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand j'ai enfin parlé et que toute la table a été bouleversée, restez jusqu'à la fin, car l'expression sur son visage lorsque la vérité a éclaté était absolument impayable. Timothy s'est penché en avant, sa voix toujours tranchante mais maintenant teintée d'irritation. Allons, Sarah. Une assistante. Depuis quand as-tu une assistante? J'ai laissé le silence s'installer un instant, sentant Jordan bouger à côté de moi. Elle avait fixé son assiette, mais maintenant elle levait lentement la tête, ses yeux se tournant vers moi. La vérité, c'est que la tension entre Timothy et moi remontait aussi loin que je pouvais m'en souvenir. Il avait 5 ans de plus, le fils aîné, et depuis le début, nos parents le traitaient comme s'il était fait d'une étoffe particulière. Quand nous étions enfants, si nous ramenions tous les deux de bons bulletins, c'était toujours le sien qui restait accroché au réfrigérateur le plus longtemps. Le mien avait droit à un rapide « bon travail » avant de disparaître dans un tiroir. Il avait le nouveau vélo en premier. Je récupérais ses affaires de seconde main. Si nous nous disputions, c'était généralement moi qu'on sommait de s'excuser, même quand c'était lui qui avait commencé. Ce n'était pas de grandes choses. C'était un millier de petites choses qui, additionnées, formaient un message clair, Timothy comptait plus. Quand j'ai épousé Case, Timothy a affiché un sourire narquois au mariage et a dit à qui voulait l'entendre que ça ne durerait probablement pas. Il disait que Case était trop gentil pour moi, quoi que cela puisse signifier. Il y a 8 ans, quand Case est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail, Timothy s'est présenté à l'enterrement avec Cynthia, sa femme depuis 3 ans à l'époque, et m'a prise à part. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle, a-t-il dit en me serrant l'épaule comme s'il était le plus fort. Je l'ai remercié. J'avais 29 ans, soudainement seule avec une enfant de 4 ans, et je pensais que cette perte nous rapprocherait enfin. Ça n'a pas été le cas. Au début, leur visite semblait presque être un soutien. Timothy et Cynthia passaient le week-end avec des courses où emmenaient Jordan au parc pour que je puisse souffler. Timothy me faisait de longs discours sur le fait de me remettre en selle, de trouver une routine, peut-être de suivre des cours en ligne. Il était bien intentionné, ou du moins c'est ce que je me disais. Mais progressivement, le ton a changé. Les courses ont commencé à être accompagnées de commentaires sur le coût de la vie et sur la difficulté que cela devait être avec un seul revenu. Les sorties au parc étaient assorties de questions pour savoir si Jordan suivait le rythme des autres enfants, car certains de ses vêtements semblaient un peu usés. Puis sont venues les piques ouvertes. Un Thanksgiving, il y a environ 5 ans, ils sont arrivés avec 2 grands plats en aluminium de restes de leur propre dîner. Cynthia me les a tendus avec un grand sourire. Nous en avions tellement en trop et nous avons pensé que tu pourrais en avoir besoin. Nourrir une fille qui grandit seule doit être dur pour le budget. Je les ai remerciés, j'ai mis les plats au frigo et, plus tard, j'en ai jeté la plus grande partie parce que le message derrière ce geste était trop blessant pour que je puisse le manger. Une autre fois, Cynthia a appelé à l'improviste pour s'enquérir de l'école de Jordan.
Les cours particuliers coûtent cher de nos jours, a-t-elle dit. Si jamais tu as besoin d'aide pour couvrir quelque chose comme ça, fais-le nous savoir. Nous détesterions que Jordan prenne du retard. Je lui ai dit que nous allions bien. Elle a fait une pause, puis a ajouté, bien sûr, sans pression. On s'inquiète, c'est tout. Et la maison, notre maison, celle que Case et moi avions achetée ensemble, est devenue un sujet de conversation régulier. Papa passait parfois en voiture et mentionnait plus tard lors des réunions de famille que la peinture s'écaillait ou que le jardin avait besoin d'entretien. La maison commence à avoir l'air négligé, disait-il en secouant la tête. Difficile de tout gérer seul, j'imagine. Maman hochait la tête, puis proposait d'envoyer leur jardinier comme un service. La vieille voiture que je conduisais encore n'y a pas échappé non plus. Timothy aimait souligner à quel point elle devait être peu fiable, que je devrais penser à la changer avant qu'elle ne me laisse en panne avec Jordan. Il ne m'a jamais demandé comment je m'en sortais réellement. Il a juste supposé que je ne m'en sortais pas. Je suis restée silencieuse face à tout cela. Une partie de moi espérait que si je ne réagissais pas, il finirait par voir que j'allais bien. Mais au fond, je savais que je gardais ma vraie vie à part pour une raison que je n'étais pas prête à partager. Jordan me regardait maintenant, sa gêne initiale s'estompant pour laisser place à quelque chose de plus proche de la curiosité. Elle sentait le changement dans la pièce, la façon dont tous les yeux étaient rivés sur moi. Timothy a rompu le silence avec un petit rire dédaigneux, le genre qui disait qu'il avait déjà décidé que je bluffais. « Bien essayé, Sarah », a-t-il dit, la voix dégoulinante de sarcasme et d'une nouvelle vague d'agacement. « Mais sérieusement, quelle assistante !» J'ai soutenu son regard et j'ai pris mon téléphone. Je l'ai posé sur la table, l'écran tourné vers Timothy. L'email était déjà ouvert sur un rapport interne d'Apex Par, le fabricant de taille moyenne de composants automobiles dans lequel j'avais discrètement investi des années plus tôt. Ce n'était pas le genre d'entreprise qui faisait la une des journaux. Elle fournissait des freins, des pièces de suspension et des capteurs à de plus grands distributeurs dans tout le Midwest. L'un de ces distributeurs, le plus grand en fait, était l'entreprise où Timothy avait passé la dernière décennie à gravir les échelons de la chaîne d'approvisionnement. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste laissé lire. Le rapport listait les comptes clés, les priorités de livraison et les accords de prix pour le trimestre à venir. Près du sommet, sous la rubrique « Partenaire privilégié », figurait le nom de l'employeur de Timothy. À côté, il y avait des notes sur la stabilité des prix et les commandes accélérées. Des notes qui portaient mes initiales, issues des 3 dernières réunions stratégiques du conseil d'administration auquel j'avais assisté virtuellement. Timothy a fait défiler l'écran, son pouce se déplaçant de plus en plus vite. Au début, un rire fort et forcé lui a échappé. « Pas possible », a-t-il dit, secouant la tête comme si tout cela n'était qu'une blague. « Ça ne peut pas être vrai. Sarah, allons. » Mais alors qu'il continuait à lire, le rire s'est éteint. Ses yeux se sont rétrécis sur une section détaillant les contacts clients. Là, noir sur blanc, son propre nom était listé comme l'interlocuteur principal pour le compte. Le rapport le remerciait personnellement pour la coordination fluide de l'année écoulée et faisait référence à des décisions qui avaient maintenu les coûts prévisibles, des décisions que j'avais discrètement soutenues lors des discussions du conseil pour éviter les perturbations pendant les fluctuations du marché. Il a arrêté de faire défiler. Son visage est devenu blême. Cynthia s'est penchée par-dessus son épaule, essayant de voir ce qu'il avait fait taire si complètement. C'est juste une coïncidence, n'est-ce pas, bégaya-t-elle, la voix fluette. Le même nom ou quelque chose comme ça. Papa s'est raclé la gorge, mais aucun mot n'est sorti. Lui et maman ont échangé un regard rapide et mal à l'aise, quelque chose entre la confusion et la première lueur de doute. En face de moi, la posture de Jordan a changé. Elle avait été tendue toute la soirée, les épaules voûtées, mais maintenant elle se tenait plus droite. Un petit sourire incertain s'est dessiné au coin de ses lèvres, et ses yeux se sont illuminés en me regardant. C'était la première véritable étincelle que je voyais en elle depuis notre arrivée. Le reste de la table était devenu inconfortablement silencieux. Les cousins qui chuchotaient plutôt me fixaient maintenant ouvertement. Les fourchettes planaient, oubliées, au-dessus des assiettes.
L'atmosphère de suffisance qui avait rempli la pièce quelques minutes auparavant s'était évaporée, remplacée par une confusion épaisse et gênante. Timothy a rendu le téléphone sans un mot au début. Puis il a réessayé, plus bas cette fois. Depuis combien de temps, a-t-il demandé, presque pour lui-même. J'ai repris le téléphone et verrouillé l'écran. Assez longtemps, ai-je dit. Je suis l'une des principales actionnaires d'Apexpar. Je siège également au conseil stratégique. Ces dernières années, j'ai fait pression pour maintenir des prix stables et accorder un acheminement prioritaire à certains distributeurs, y compris le vôtre, chaque fois que les chiffres devenaient serrés. Ce n'était pas de la charité. C'était simplement une bonne stratégie commerciale à long terme, mais ça a rendu ton travail beaucoup plus facile que celui de la plupart des gens à ton poste. Timothy a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Tu n'as jamais rien dit, a-t-il finalement réussi à articuler. Non, ai-je répondu. Je ne l'ai pas fait. Cynthia a forcé un rire nerveux. Eh bien, c'est surprenant. Tant mieux pour toi, Sarah. Vraiment. Mais son ton ne correspondait pas à ses mots. Maman s'est agitée sur sa chaise, ne sachant soudain plus où mettre ses mains. Papa s'est frotté la nuque, les yeux allant de moi à Timothy. Le petit sourire de Jordan s'est un peu affermi. Elle a glissé sa main sous la table et a serré la mienne rapidement. La confiance facile avec laquelle tout le monde était arrivé avait disparu. À sa place, il y avait un silence lourd et déstabilisant, le genre qui s'installe quand les gens réalisent que l'histoire qu'ils se racontaient sur quelqu'un d'autre pourrait être complètement fausse. Timothy s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, essayant d'avoir l'air impassible, mais sans y parvenir. Il a forcé un autre petit rire, cassant cette fois. D'accord, très bien, a-t-il dit, la voix tendue par la frustration. Tu as quelques investissements. Impressionnant, mais ne prétendons pas que ça change quoi que ce soit. Timothy a tenté de soutenir mon regard, mais ses yeux se sont détournés. Il a essayé de retrouver son calme, sa voix plus basse mais toujours instable. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit plus tôt, a-t-il demandé, les questions s'accumulant rapidement. Si tu faisais partie de tout ça depuis le début, pourquoi rester silencieuse? Pourquoi nous laisser croire que tu joignais à peine les deux bouts? Il a cherché du soutien du regard autour de la table, n'en trouvant aucun. Cynthia est intervenue rapidement, ses mots protecteurs. Nous essayons seulement d'aider, Sarah. Toutes les fois où nous avons fait des suggestions ou sommes passés, c'était parce que nous étions inquiets. Nous voulions vraiment le meilleur pour toi. Papa a ajouté son poids lentement. La famille veille les uns sur les autres, a-t-il dit, bien que la conviction semble moins forte que d'habitude. Maman l'a soutenu doucement. C'est vrai. Nous sommes censés être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. J'ai fait une pause, laissant leur déclaration en suspens sans réponse immédiate. Quand j'ai répondu, j'ai été brève. Aider de quelle manière, ai-je demandé d'un ton égal. En vous forgeant des opinions sur ma situation sans jamais vérifier la vérité? Le froncement de sourcils de Timothy s'est accentué. Il a ajusté sa posture, cherchant un appui. Sarah, tu ne peux pas sérieusement nous reprocher de nous soucier de toi, a-t-il insisté. Tu gardais tout si privé. Aucun détail sur ton travail, aucun signe de stabilité. Que étions-nous censés penser? Maman a tenté d'apaiser la tension. Nous n'avons jamais voulu que tu gères tout toute seule. C'est pour ça que nous sommes intervenus quand nous le pouvions. Je l'ai regardé fixement. Et pourtant, personne n'a pensé à me demander directement comment les choses se passaient réellement. Un autre lourd silence s'est installé. Cynthia a tenté un petit rire qui s'est vite éteint. En fin de compte, Jordan avait toujours besoin d'adultes responsables autour d'elle. Le fait que toute la famille soit impliquée donne aux enfants cette couche de soutien supplémentaire. Jordan, qui était resté inhabituellement immobile, a relevé complètement la tête à cette remarque. Je n'ai pas besoin de ce genre d'implication, a-t-elle déclaré simplement, sa voix portant clairement à travers la table. J'ai juste besoin que tout le monde arrête de traiter ma mère comme si elle échouait en tout. Les yeux de Cynthia se sont brièvement écarquillés, une rougeur montant à ses joues alors qu'elle cherchait une réplique. Elle a jeté un coup d'œil vers Timothy, cherchant un soutien qui n'est pas venu tout de suite.
La prise de Timothy sur son verre d'eau s'est resserrée. Ce n'est pas juste, a-t-il commencé avec chaleur, mais l'énergie s'est dissipée à mi-chemin. Il n'a pas pu trouver de suite convaincante. Papa s'est agité inconfortablement sur son siège. Maman a pincé les lèvres, évitant le contact visuel. La famille élargie est restée immobile. Aucun cousin n'a offert son opinion. Aucun oncle ne s'est raclé la gorge pour changer de sujet. Les couverts sont restés inactifs sur les assiettes. Le bourdonnement animé d'un rassemblement normal avait complètement disparu, remplacé par un silence tendu et des regards fuyants. Je n'ai pas insisté. Les questions directes que j'avais posées se suffisaient à elles-mêmes, et les faibles réponses, ou leur absence, en disaient long. Timothy a fait une dernière tentative pour rediriger la conversation. « Tu fais de ça une affaire plus grosse qu'elle ne l'est », a-t-il affirmé, essayant d'être ferme. La déclaration est tombée à plat. Cynthia a bu une lente gorgée, utilisant ce moment pour se ressaisir. Jordan a maintenu son regard direct, la honte antérieure remplacée par une calme détermination. Le dîner tout entier semblait irrémédiablement changer. Une conversation normale ne pouvait pas reprendre. La nourriture refroidissait dans les assiettes, à peine touchées. L'atmosphère assurée que les gens avaient apportée avec eux s'était effondrée en un malaise évident et un repli sur soi. Timothy a de nouveau croisé les bras, les joues toujours rouges. Il a laissé échapper un souffle frustré, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. J'ai attrapé mon sac sous la chaise. J'ai poussé le rapport imprimé du conseil d'administration vers le centre de la table. C'était une copie du résumé stratégique le plus récent que j'avais reçu, avec l'ordre du jour, les registres de vote et les projections pour l'année à venir. Rien de confidentiel, juste assez pour montrer l'influence que j'avais choisi d'exercer discrètement jusqu'à présent. Tous les yeux l'ont suivi. J'ai gardé une voix égale. Je ne vais pas utiliser ça pour une vengeance financière, ai-je dit. Je ne vais pas soudainement augmenter les tarifs ou annuler des contrats par dépit. Ce n'est pas ma façon de faire. Timothy s'est détendu d'une fraction, mais seulement pour une seconde. Ce que je fais, ai-je continué, c'est me retirer du rôle que j'ai joué pour faciliter les choses pour votre entreprise. Fini les pressions discrètes pour des conditions favorables quand les temps sont durs. À partir de maintenant, chaque décision sera purement commerciale, tarif du marché, concurrence standard. Aucune considération en coulisses. L'expression de Timothy a changé. L'attitude défensive a disparu, remplacée par une véritable alarme. Il savait exactement ce que cela signifiait. Sans ces protections subtiles, sa division ferait face aux mêmes pressions que tous les autres distributeurs. Les évaluations de performance deviendraient plus strictes. Les marges se réduiraient. Son poste, construit sur des années de navigation relativement tranquille, serait directement menacé. Il s'est de nouveau penché en avant. « Sarah, tu ne peux pas être sérieuse. Ça ferait du mal à beaucoup de gens, pas seulement à moi. » J'ai croisé son regard sans ciller. « Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est simplement le retrait d'un filet de sécurité qui n'a jamais été indu. » La main de Cynthia est montée à sa gorge. « Mais pense à ce que tu dis. » Papa a enfin retrouvé sa voix. « Sarah, ne fais pas ça à la famille. Nous sommes tous liés ici. » Maman a tendu la main sur la table comme pour toucher mon bras. « S'il te plaît, chérie. On peut en discuter. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. » Je les ai regardés un par un. « Il y a autre chose, ai-je dit. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. » Timothy a froncé les sourcils. « Fini quoi ? » Tout ça, ai-je répondu. Plus de contacts, pas d'appels, pas de visites, pas d'invitation pour les fêtes. Nous n'assisterons pas à vos événements, et vous ne ferez pas partie des nôtres. Jordan et moi avancerons sans aucun de vous dans nos vies. Vous n'êtes plus notre famille. Les mots sont tombés, lourds et définitifs. Le visage de Timothy est passé du rouge au pâle en quelques secondes. Une véritable panique a traversé ses traits, le genre qui survient quand quelqu'un voit les fondations sur lesquelles il comptait se fissurer sous ses pieds. « Tu ne ferais pas ça », a-t-il dit, la voix légèrement brisée. « Tu es en colère maintenant, mais couper les ponts avec tout le monde pour ça.
Je ne lui ai pas répondu directement. Cynthia a essayé à son tour. Sarah, pense à Jordan. Elle a besoin de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle. Jordan a serré ma main plus fort, mais est restée silencieuse, son choix clair. La voix de papa s'est un peu élevée. C'est extrême. Nous sommes du même sang. On ne tourne pas le dos à sa famille comme ça. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je me suis levée lentement, la chaise raclant le sol. La pièce a retenu son souffle. J'ai pris la main de Jordan. Elle s'est levée à mes côtés sans hésitation. J'y ai pensé pendant des années, ai-je dit. Et c'est ma décision. Timothy s'est à moitié levé. Attends, Sarah. Je n'ai pas attendu. Nous avons marché vers la porte, dépassant les parents silencieux, les desserts intacts, l'air lourd qui était devenu suffocant. Personne d'autre n'a parlé. Personne ne nous a suivis. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 mois après ce dîner, des échos ont commencé à me parvenir par des canaux distants. 6 mois après ce dîner, j'ai eu des nouvelles d'un ancien collègue de Timothy. Il m'a contacté de manière décontractée par le biais d'un contact professionnel commun, me demandant si j'avais entendu parler des changements dans l'entreprise de distribution. Je n'avais parlé à personne de la famille depuis mon départ, mais les nouvelles circulaient dans les cercles professionnels. Les premiers changements furent subtils. Sans le plaidoyer discret que j'avais fourni lors des réunions du conseil, Apexpart traitait l'employeur de Timothy comme n'importe quel autre client. Les prix restaient justes, mais ne bénéficiaient plus de ces petites marges de manœuvre que je préconisais pendant les trimestres difficiles. Les calendriers de livraison suivaient les protocoles standards au lieu d'être occasionnellement accélérés. Rien de dramatique, juste la suppression d'avantages qui s'étaient accumulés avec le temps. L'industrie se resserrait déjà. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement persistaient suite à des événements mondiaux et les coûts des matières premières fluctuaient. Les entreprises du monde entier se battaient pour protéger leurs marges. L'entreprise de Timothy a ressenti la pression plus fortement qu'auparavant, car l'un de ses principaux fournisseurs opérait désormais strictement selon les règles. Les indicateurs de performance ont commencé à baisser dans sa division. Les délais se sont resserrés. Les plaintes des clients en aval ont augmenté. La direction générale en a pris note. Vers le 8e mois, Timothy a été rétrogradé. Il est passé de directeur de la chaîne d'approvisionnement à un rôle de coordinateur principal. Un salaire toujours décent, mais une nette régression avec moins d'autorité et une équipe plus petite. Des collègues ont dit qu'il l'avait pris calmement au début, blâmant les conditions du marché. Jordan et moi, pendant ce temps, nous nous sommes installés dans un rythme qui semblait plus léger. Nous avons planifié notre premier petit voyage ensemble, un long week-end dans un chalet au bord d'un lac à quelques heures de route. Pas de grandes annonces, juste faire nos valises et partir, les fenêtres baissées. Jordan a bavardé tout le long du trajet sur ses projets scolaires et ses amis, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des années. De retour à la maison, nous avons amélioré de petites choses sans fanfare, de nouveaux ordinateurs portables pour ses cours en ligne, une nouvelle couche de peinture dans le salon, des choix simples qui ne criaient pas la richesse mais qui supprimaient le budget constant et prudent que nous avions maintenu pour les apparences. Au premier anniversaire de ce dîner, l'entreprise de distribution a annoncé une restructuration majeure. Ils ont consolidé des départements, éliminé des postes redondants et se sont concentrés sur des opérations plus légères pour rester compétitifs. Le poste de Timothy n'a pas survécu à la restructuration. Il a reçu une indemnité de départ standard, suffisante pour quelques mois, mais pas une sécurité indéfinie. La nouvelle est venue à nouveau indirectement. Quelqu'un a fait suivre une note de service interne qui a fuité sur des forums professionnels. Son nom figurait sur la liste des départs. La pression financière s'est progressivement accrue pour lui et Cynthia. Les mensualités du prêt immobilier, les crédits auto, les frais de scolarité de l'école privée de leurs enfants, le tout sur un seul revenu réduit. Les disputes sont devenues fréquentes, d'après le peu d'informations qui filtraient par des connaissances communes. Ils ont essayé une thérapie de couple pendant un certain temps, mais la tension s'est avérée trop forte. 15 mois après notre dernière réunion de famille, ils se sont séparés.
Cynthia a emménagé dans un appartement plus petit, plus près de son travail. Timothy est resté dans la maison, mais a pris des missions de conseil à côté qui ne comblaient pas les manques. Mes parents ont tenté de me joindre à plusieurs reprises. Les premiers appels sont arrivés en quelques semaines. Des messages vocaux remplis d'excuses et de demandes de discussion. Je les ai laissés sans réponse. Des lettres ont suivi, des notes manuscrites sur le fait que Jordan leur manquait et qu'il voulait faire amende honorable. Des emails sont arrivés avec des objets comme « Nous sommes désolés » ou « S'il te plaît, laisse-nous voir notre petite fille ». J'ai bloqué les numéros, marqué les emails comme indésirables et renvoyé les lettres sans les ouvrir. Jordan a remarqué les tentatives mais ne m'a jamais demandé de répondre. Elle semblait soulagée par le calme. Nous avons fait un autre voyage cet automne-là, un vol rapide vers la côte pour quelques jours de promenade sur la plage et de dégustation de fruits de mer. Jordan riait plus facilement, se tenait plus droite sur les photos et parlait ouvertement des universités où elle pourrait postuler. Un jour, l'hésitation qui colorait autrefois ses paroles sur les sujets familiaux a disparu. La vie pour nous est devenue simple d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Plus besoin de naviguer entre les jugements tacites ou la gratitude forcée. Juste un mouvement vers l'avant. 18 mois plus tard, la séparation entre Timothy et Cynthia est devenue permanente. Ils ont divorcé discrètement, partageant les biens et organisant la garde de leurs enfants. Timothy a trouvé un poste de niveau inférieur dans une plus petite entreprise, repartant à zéro à bien des égards. Mes parents ont cessé d'essayer après environ 1 an. Les messages se sont raréfiés, puis ont cessé. Jordan et moi avons continué à construire nos propres routines. Maintenant, Jordan a 15 ans et tout semble différent. Nous sommes plus proches que jamais. Elle a grandi d'un coup ces dernières années et me regarde presque droit dans les yeux quand nous sommes toutes les deux pieds nus dans la cuisine. Sa posture est différente aussi. Les épaules droites, le menton haut. Le genre de confiance tranquille qui n'a pas besoin de s'annoncer. La jeune fille hésitante qui se recroquevillait lors des réunions de famille est devenue quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux et parle quand elle a quelque chose à dire. Le week-end, nous nous asseyons souvent ensemble à la table de la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert sur les rapports de l'industrie. Je lui explique les derniers chiffres d'Apex par, les tendances de production, les mises à jour des fournisseurs, les prévisions du marché. Elle se penche, un stylo à la main, prenant des notes dans les marges des pages imprimées. Ces questions me surprennent parfois par leur pertinence. Pourquoi certains composants ont des délais de livraison plus longs, comment le passage aux véhicules électriques affecte la demande de pièces traditionnelles, à quoi ressemblent les marges après les flambées des matières premières. Elle absorbe tout, faisant les liens plus vite que je ne l'aurais cru. Un soir, le mois dernier, alors que nous fermions les dossiers, elle a levé les yeux et a dit « Je pense que je veux étudier le commerce quand j'irai à l'université. Mais je veux le faire de la bonne manière. » Le genre où l'on construit des choses sans rabaisser les autres. J'ai souri à cela. Ce n'était pas une phrase préparée. C'était juste Jordan qui pensait à voix haute après des mois à observer comment les décisions se répercutent sur les entreprises et les vies. En y repensant, je n'ai aucun regret quant au choix que j'ai fait ce soir-là à table. Couper les ponts complètement n'a pas été facile au début. Il y a eu des moments, au début, où de vieilles habitudes tiraillaient, me demandant si une carte de vœux pourrait adoucir les choses ou si une réponse rapide à l'un des messages de maman pourrait garder une porte entr'ouverte. Mais chaque fois que je pesais le pour et le contre, la réponse restait la même. Les schémas toxiques ne se corrigent pas d'eux-mêmes simplement parce que le temps passe ou que l'on partage le même sang. Rester en contact aurait signifié accepter une dynamique où le jugement et la supériorité étaient la norme, et je n'étais plus disposée à donner cet exemple à Jordan. Protéger notre tranquillité s'est avéré être l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Nous sommes libres de planifier nos propres traditions, de passer les fêtes comme nous le voulons et de construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Jordan s'épanouit dans cet espace. Elle a des amis dont nous recevons les familles sans arrière-pensée, des professeurs qui louent son initiative et un sentiment croissant de ce à quoi elle veut que son avenir ressemble. J'ai grandi, moi aussi. Le travail semble plus ciblé sans le bruit de fond des opinions non sollicitées. Les réunions du conseil sont des débats francs sur la stratégie,
et non des négociations personnelles voilées. L'entreprise continue de bien se porter, et mon rôle y reste stable. Parfois, de vieux amis ou de lointaines connaissances me demandent si j'ai des nouvelles de mes parents ou de Timothy. Je leur dis la vérité, non, et ça me va. Jordan connaît l'histoire, à un niveau approprié pour son âge. Elle ne demande pas de nouvelles et n'exprime aucune nostalgie pour les gens qui la faisaient se sentir petite. Elle est occupée à vivre sa vie, à aller de l'avant. La leçon que j'en retire est simple mais puissante. Parfois, le geste le plus fort que vous puissiez faire est de vous éloigner des relations qui vous tirent constamment vers l'arrière. Laissez partir les gens qui vous rabaissent, même s'ils partagent votre histoire, créez de l'espace pour la croissance, la paix et le genre d'amour qui élève toutes les personnes impliquées. Jordan et moi avons cela maintenant, et c'est plus que suffisant.